Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de ce pluie de bénédiction. Alléluia. Pour que la terre sache que notre Seigneur est un Dieu qui ne ment pas. Amen. C'est une promesse qui a été faite. Ouais. Depuis le livre Joël. Alléluia. Amen. Et que Dieu puisse accomplir toutes les promesses qu'il a faites dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour tout. Alléluia. Amen. Pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous reprendre, pour toutes choses bonnes. Amen. Amen. Alors, nous partons à partir de la lecture du frère. Nous allons exploiter, j'aime exploiter tous les versets. Amen. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Yes. Amen. Amen. Et ce n'est pas au jour du jugement, ce n'est pas au jour où la terre sera ténébreuse, le soleil va s'assombrir, la lune va s'assombrir, qu'on va invoquer le nom de Dieu. C'est maintenant. Et la lutte que nous avons à faire, la meilleure manière d'invoquer le nom du Seigneur, c'est d'être obéissant à sa parole. Amen. Et être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est le couronnement de notre exode, est le couronnement de notre lutte, de notre combat. Amen. 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 C'est pour cela que Dieu a disposé toutes choses pour que nous ayons cet Esprit Saint. Amen. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Mais comment donc invoqueront-ils les souris en qui ils n'ont pas cru? Si on ne croit pas en quelque chose, comment on peut l'invoquer? Quand, sur le plan humain, quand il y a un grand danger ou un grand coup qu'on reçoit, le plus souvent on dit « Hé ma maman, mon père ». C'est parce qu'on croit. Amen. 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 On ne peut pas invoquer Dieu si on ne connaît pas, si on ne croit pas en lui. Amen. Tout ce qui nous arrive, nous qui avons connu le Seigneur, on dit Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit un danger, un accident, une bonne vie, on invoque le nom du Seigneur. Amen. Parce que nous croyons en lui. Amen. Alléluia. Celui qui ne connaît pas Christ, quelle que soit la situation qu'il vit, ne peut pas parler de Christ. Parce qu'il ne croit pas en lui. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Dieu a tout agencé. Amen. En continuant ici, on va aller d'abord dans Philippiens chapitre 4. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Philippiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. La Bible dit, au verset 10, pour que nous tombions sur ce que nous voulons. Amen. 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 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, comment ils vont croire s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui parle à quelqu'un de Christ? Mais la Bible dit, celui qui est monté au ciel est descendu dans les régions inférieures de la terre, ainsi de suite. Alors on dit ici, il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen. Frère, chaque fois que la parole nous est lue, le perfectionnement, c'est quitter d'un état Amen. le moindre bon à un état élevé de perfection. Amen. Amen. Les enseignements sont donnés pour que si on était négligent hier, menteur, coléreux, à l'issue de notre bouche, nous soyons des hommes parfaits. Amen. Yes. Amen. Hein? Amen. C'est beau. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Édifier quelqu'un, c'est lui apporter la lumière. Amen. 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 Nous revenons à Romains 2. On disait, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amos 3, verset 7 dit que Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Durant tout le parcours de l'histoire biblique du peuple de Dieu, Dieu n'a parlé qu'à travers les prophètes. Amen. Ninive devait être détruite. Dieu a dépêché Jonas. Va, dit au peuple de Ninive, encore 40 jours et ils seront détruits. Dieu a parlé. Sa parole devait s'accomplir. Amen. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Amen. Un Dieu de bonté, Oui. un Dieu de miséricorde. Oui. Ninive devait être détruite, une grande ville. Dieu a envoyé son prophète. L'Éternel ne fait rien sans envoyer ses serviteurs les prophètes. Il les avertit, il les envoie. Alors, celui qui n'est pas édifié dira que la parole de Dieu aurait échoué. Dieu ne nous a pas appelés à la colère. Amen. 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 La Bible dit, même s'il prononce des sentences de jugement contre un peuple, mais si le peuple se répand, et comment le peuple va se repentir s'il n'y a pas de sentinelle? Amen. La grande sentinelle est venue à Ninive. Il a traversé la grande ville en prêchant. Le roi n'a pas endurci son cœur. Ils se sont repentis. Ils ont gêné. Dieu a dit, voilà, ma colère ne tombera pas sur eux. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Amen. Amen. Pourtant, il a dit encore 40 jours, Ninive sera détruite. Ou bien, ses habitants seront frappés. Mais quand la parole a été prononcée, les vies ont été sauvées. Gloire à Dieu. Amen. Toute parole de Dieu, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est ce que je viens de dire. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Frère, quiconque se proclame lui-même envoyé de Dieu, c'est eux les faux Christ. C'est eux. Ceux qui s'auto-proclament. Je lisais tout à l'heure Exode. Moïse ne s'est pas envoyé. Et quand Dieu parlait avec Moïse, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Moïse même a résisté. Je ne sais pas parler. Dieu dit, mais attention, qui a fait la bouche? Chez Dieu, il n'y a pas de handicapé.
Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de faibles. Chez Dieu, il n'y a pas de Grecs. Il n'y a pas de nation. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Dieu dit à Moïse, mais qui a fait la bouche? Et d'ailleurs, ton frère Aaron, il est même pressé pour venir vers toi. Lui parlera à ta place. Toi, tu seras pour lui comme un Dieu. Amen. Amen. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Aaron venait, il dit ton frère m'aime bien. Alléluia. Amen. Moïse continue à faire non, frère. Nous sommes un petit nombre ici. Dès que tu vois en toi, c'est un appel. Ne résiste pas. Amen. C'est mon Dieu. Amen. Moïse voulait résister. Non, je ne sais pas parler. Cela date pas d'aujourd'hui. Longtemps, j'ai bégayé. Dieu n'a pas besoin de ça. Quiconque il désire ici pour nous apporter sa parole, quiconque il fait un don. Thessaloniciens, Paul dit que ne méprisez pas les prophéties, ni les dons. Parce que on dit don, ça veut dire que ça vient de Dieu. Amen. Frère, expérimentez les dons. Amen. Amen. Quand c'est un don, les dons sont irrévocables. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Amen. Amen. Quelle que soit la faute d'une nation, d'un peuple, d'une personne, si Dieu l'a appelé, frère, c'est un fils de Dieu. Amen. 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 Moïse voulait dire, si Dieu t'a fait don de parler, de servir le Seigneur, ne te cache pas. Parce que Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit que nous sommes en route vers la mort, vers le séjour des morts. Là-bas, il n'y a rien d'autre. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9. Verset 10. Tout ce que ta main a fait avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Frère, qui attend pour servir le Seigneur aujourd'hui, ça aura servi à quoi? Ézéchias nous a dit, non? C'est à nous les vivants de glorifier Dieu. Amen. C'est à nous les vivants de faire connaître la sainteté du nom de Dieu aux nations, au peuple. C'est à nous de le chanter. Amen. Amen. Dieu a tout fait pour un but. Nous avançons un peu aux mains là-bas avant d'enchaîner les choses. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. La bonne nouvelle par excellence, c'est l'évangile. Amen. Amen. Nous étions tous captifs du péché, de la mauvaise conduite, et la condamnation pesait sur nous. À partir du moment où l'évangile vous est prêché, vous entrez dans la lumière. Amen. 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 Ils sont beaux. Frère, dans Ésaïe 40, quand Ésaïe lui-même parlait, il dit que le peuple qui était dans les ténèbres, mais la terre ne sera pas envahie pour toujours par les ténèbres. Vous serez libérés. Amen. Vos péchés seront pardonnés. Amen. Dieu a payé au double. Frère, ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Amen. En captivité, comme aujourd'hui, le corps gémit. Nous tremblons des souffrances. Romains chapitre 8. Amen. Amen.
verset 18. Avant le verset 18, commençons. Prenons un peu le verset premier. Comme Romains 10 nous dit que ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Écoutez ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Frère, c'est pas une bonne nouvelle. Amen. Sinon, à quoi ça aura servi de servir Dieu pendant toute notre vie? Frère Jaurès aurait pu être quelque part où il pouvait gagner 10 fois ce qu'il gagne maintenant. Moi-même, on n'en parle pas. Ça, c'est tous les jours que je repousse ça. Amen. Amen. Pour le Seigneur, Moïse a renoncé aux faveurs de Pharaon. Parce qu'il voyait la gloire à venir. Amen. Cette gloire-là, Romains 8 dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais le monde est sous la condamnation. Frère, les signes de la venue du Seigneur n'ont jamais été aussi visibles, aussi proches, aussi palpables que maintenant. Frères et sœurs, ne jouons pas, servons Dieu. Amen. Le monde est parti. Servons le Seigneur. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle pour nous. Première bonne nouvelle, il n'y a plus de condamnation pour nous. Amen. Tous ceux qui sont en Christ. Mais pour le reste du monde, il n'y a pas de sacrifice. Non, c'est la condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 Ce qui était imposé à la loi, en Christ, nous obtenons toutes choses. Amen. Maintenant, au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Frère, prenons la portion de la journée d'aujourd'hui qui n'a pas été troublée. Même les rayons du soleil, le soleil seulement s'est heurté au monde. Frère, quand le matin je suis sorti pour aller à ville, il y a un spectacle, ça fait même rire. Vous demandez à un taximan, d'abord les taxis véhicules, on en trouve un peu, surtout le trajet. Et tu viens pour t'approcher, quelqu'un descend. Tu vas, Malina, en ville, non, qui paie? On sait que de l'Allemagne, Kabolo, qui paie, d'ici Malina, c'est beaucoup de tronçons. Je regarde, je souris. Vous arrivez à Kibé, vous ne voyez aucun tricycle qui est en train de faire le tour. Et pourtant, il a dit Kibé. Tous sont en partance vers Malina. Le monde s'est évanoui, s'effondre. Il n'y a plus rien. Non. Il n'y a plus rien. Le cœur de l'homme est mauvais. Les cœurs chauds, les âmes s'enflamment. L'amour se refroidit. Mais la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations en témoignage. Alors viendra la fin. Oui. Amen. 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 Oublions nos petits problèmes quotidiens. Non. Nous sommes des rachetés de Dieu. Amen. Jésus a tout préparé. Frère, nous tuons ce corps-là. La chair aime la vengeance. La chair aime manger. J'étais avec une dame tout à l'heure. Patrimoine bâti est venu, tu dois sortir de la maison. Elle dit, Pascal, en sortant, je vais démolir le mur.
je vais arracher tout ça. J'ai dit, maman, la vengeance, ce n'est pas l'homme, c'est à Dieu. Amen. Si tu veux prendre ce qui t'appartient, Dieu ne m'oppose pas. Mais dans un esprit de vengeance, et si Dieu annulait ce qu'il voulait faire pour toi comme bon. Amen. Amen. J'estime que les souffrances du monde présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création même est fatiguée. Mais continuons. Car la création a été soumise à la vanité. Frère, quel que soit l'éclat du monde, ce que Salomon a dit reste valable. Vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Amen. Dubaï disparaîtra. Los Angeles va sombrer dans la mer selon les prédictions, selon les prophéties d'Abraham. Amen. Il ne reste que 2 prophéties. Si les 5 se sont accomplis, les 2 autres s'accompliront. Amen. Amen. Mais quel est notre degré de préparation, nous auxquels Dieu a révélé son plan? Amen. Amen. La création est soumise à la vanité. Hein. Tout est vain. Oui. Amen. Amen. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Amen. Amen. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Ce que Dieu a préparé pour nous, là, nous est réservé. Amen. Un héritage qui ne périt pas. Amen. Amen. Où la ruine n'atteint pas, les termites ne touchent pas, le voleur ne touche pas. Amen. La création aussi n'attend que ça pour les fils de Dieu. Pourquoi? La terre connaîtra un renouvellement. Sous cette forme-là, le royaume de Dieu ne sera pas instauré. Amen. Amen. La terre, la création attend ça aussi. Alléluia. Amen. Avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption, verset 21, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Quelles que soient les situations que nous vivons, nous souffrons des douleurs de l'enfantement. Dieu est prêt au renouvellement de toutes choses. Amen. Mais il n'y a qu'une seule réalité qui est absolue. C'est d'entrer dans le corps du Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. Verset 13. Amen. 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 Veillez. 1 Corinthiens 16, verset 13. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Et tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Amen. Frère, écoutez l'exhortation. Veillez. Le monde n'a jamais été tourmenté que maintenant encore. Veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Pierre nous a exhortés en disant, à la fois que nous savons, nous devons progresser. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on progresse, qu'on atteigne le plus haut sommet, le Saint-Esprit. Amen. C'est le seul gage, c'est la seule garantie que nous avons face à ce qui menace la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est 2 Pierre. On va lire ça. Deux Pierre, chapitre 1. Verset 3 et la suite. Amen. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Avant de continuer. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Frère, les Écritures, tout ce que Dieu a consigné dans la Bible nous aide à atteindre la perfection. Amen. Tout est là. Oui, Ça, c'est l'amour de Dieu. c'est vrai. Tout est là. Au moyen de la connaissance, frère, la connaissance du Seigneur, l'amour en Jésus-Christ surpasse toute intelligence. Amen. Il faut être dans un milieu où les gens n'ont pas l'évangile. Amen. Amen. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Frère, par la parole, Dieu nous donne des vertus afin de fuir la corruption qui est dans le monde. Amen. Amen. Avant de continuer dans Galates chapitre 1, pour la parole, on dit ça et on revient ici. Galates chapitre 1, premier verset. Paul l'apôtre, non de la part des gens, ni de la part, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, Amen. et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Oui. Frère, Oui. pour que Dieu nous arrache de ce siècle mauvais-là, il a fallu la mort du Seigneur. Oui. Il fallait qu'il meure par son sang, par son sacrifice, par son évangile. Dieu nous arrache du siècle mauvais. C'est un siècle mauvais. Oui. C'est un monde mauvais dans lequel nous nous retrouvons. Amen. Amen. Nous devons accepter la foi en Jésus-Christ et grandir Amen. jusqu'à ce que nous atteignions le sommet du baptême du Saint-Esprit. Amen. Oui. Amen. Amen. Ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint, c'est ceux-là qu'on appelle les fils de Dieu. Amen. C'est une force, c'est une course, c'est un combat. Amen. Amen. Nous étions dans 2 Pierre. Hein? Mm. 2 Pierre 1. Je reprends le verset 4. Lesquels
nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. 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 On revient au schéma de le tableau là de par rapport. Lorsque la parole nous est annoncée par la grâce de Dieu, nous recevons, nous avons la foi. Amen. 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 Mais Pierre nous dit, celui qui s'arrête au baptême, il s'en va faire la vie comme il veut. Même s'il est mort, il ne ressuscitera pas. Il n'a pas atteint le sommet de la bouche. Pierre dit, 5. verset 5. 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. 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 C'est la force du caractère. Hein? C'est ça la vertu. En toi, il y a une force qui est là. Amen. Amen. À la vertu, on parle de la science, d'autres parlent de la Connaissance. connaissance. C'est ça. La meilleure manière qu'on puisse faire pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Amen. 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 Pour dire que nous sommes plus près du salut qu'au jour où on a cru. Amen. On avance, on grandit, Oui. progresser dans la connaissance et la grâce. Amen. Amen. À la science, la connaissance, Pierre nous parle de quoi? La tempérance. Amen. Amen. Quand nous étions dans les dénominations ou à l'église catholique, même un verset on ne peut pas parler. 2 versets à peine, parce que Osée nous dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple meurt faute de connaissance. Oui. Oui. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 17, Amen. Amen. La vie éternelle qui te connaisse, Amen. le Père, Amen. et aussi celui que tu as. Envoyé. Envoyé. Amen. Mon peuple meurt faute de connaissance. Oui. Frère, nous devons garantir. La foi, ajouter la vertu. La vertu, la connaissance. De la connaissance, la tempérance. Quoi qu'il nous arrive, frères et sœurs, on doit tuer ce corps. Amen. Si on ne tue pas, c'est lui qui va nous tuer. Oui. On est d'accord? Oui. Amen. On doit le tuer. Moi, même en voyage, tu peux être en mission hors du pays. Les hôtels les plus luxueux, en voyage avec une femme, ne la touche pas. Tu sais bien toi. La tempérance, la colère, la nervosité. Pour dire dans Galates 2, 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. c'est Christ qui vit En moi. en moi. Amen. Tuons ce corps-là, nos désirs, nos convoitises.
Quand Pierre a parlé ici, il a dit, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la chair convoite. Amen. Amen. La chair convoite. Mais au monde, quelqu'un a bien expliqué, il faut que nous mourions. Le monde aussi meurt par rapport à nous. Nous mourions et que nous pourrissions. Oui. Amen. Dans tout ce qui attire les yeux, le monde, la convoitise, la jalousie, nous, ça ne nous dit rien. Amen. Je suis mort par rapport au monde, aux convoitises, aux désirs charnels. Amen. Amen. La tempérance. Nous n'avons jamais vu un apôtre se mettre en position de combat. Paul était coléré, non? Oui. Et on nous fait comprendre en 1933, en 1933, Branham était coléré. D'origine du côté grand-mère maternelle indienne. Amen. Amen. C'était un homme de colère. C'était un boxeur, non? Amen. Amen. Moi, je voulais apprendre le karaté. J'étais coléré. Avant le message, je me suis mis à genoux. Seigneur, tout ce qui est colère à moi, Amen. 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 De telle manière, un homme, un païen, un inconnu qui ne connaît pas le Seigneur, quand j'étudiais, j'étais à l'université, je pouvais rester de 7 heures jusqu'à pareil moment je suis sur les papiers. Un jour, je sortais vers 16 heures pour chercher de quoi manger. Les gens étaient là. En les traversant, il y a un jeune qui a pris la parole. Il dit à l'assistance, quiconque entre en querelle avec le monsieur là, il n'a pas longue vie. De telle sorte, on m'appelle aujourd'hui l'agneau. Tu ne vois pas une trace de colère à moi. Il n'y en a pas. Amen. Ma colère, c'est pour faire du bien. C'est-à-dire, j'ai l'argent, je te cogne la figure avec 1 million. Je te regarde même pas, je passe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça les merveilles de l'évangile. J'étais quelqu'un, quand il vient pour 1 million, je ne donne jamais 1 million. Soit c'est 1,5 million ou 2 millions. Amen. La tempérance, ce corps-là ne m'appartient plus. On attend la venue du Seigneur. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel Dieu vous a oint pour le jour du Seigneur. Amen. Notre témoin, notre repos, notre lieu de repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ne sortira pas par l'intempérance. La douceur, Galates chapitre 5. Alléluia. Amen. L'amour, le service, les uns aux autres. Pierre continue. À la tempérance, la patience. Amen. 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 Frère, pendant 360 ans, Enoch est resté fidèle, non? Amen. Le monde était jonché de problèmes. Abraham, Noé, peut-être les gens venaient le provoquer. Il pouvait se demander, mais Dieu tarde. Oui, la patience, c'est chez nous d'or. Ajoutez la patience. Amen. Ça veut dire que si j'ai cru à la parole de Dieu il y a 20 ans, je reste le même Pascal. Puisque par défaut, vous allez m'appeler frère Pascal. Quel que soit mon comportement, si je reste le même frère Pascal, si je m'énervais, madame m'avait même, c'est-à-dire, elle me dit, s'il y avait l'hélicoptère, elle pouvait prendre.
j'étais nerveux. Mais aujourd'hui, quand on est en tonton et ça, non, ne t'en fais pas. Tonton, l'argent, tu sais, depuis que non, je sais que c'était trop petit, les 2 millions, toi aussi. Tu sais que tu veux avec. Ça doit changer. Amen. Si on n'a pas changé, on n'attend pas le Seigneur. Et on doit l'attendre. Amen. Amen. Il y a des événements qui se passent. On doit être en position. Il épouse prête pour les noces de l'agneau. Amen. Oui. Le monde s'efface. Il n'y a rien avec la patience. Noé était patient. Abraham avait combien d'années? 75 ans quand Dieu lui a dit tu auras un enfant. Dieu ne lui a pas dit bon, dès 2 ans, les promesses restent dans l'indétermination. C'est-à-dire, on sait, il n'y a pas une date précise. Frères et sœurs, dans la captivité, le peuple d'Israël a fait 430 ans dans la captivité. Mais il savait que Dieu les délivrerait un jour. Amen. Nous aussi, Romains nous dit que tout ce que nous subissons là n'a rien de comparable à la gloire qui nous attend en Jésus-Christ. Amen. Et qui va être bientôt délivrée. Oui. À la patience, la piété, la vie de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas de façon accidentelle. Toute la vie, c'est la vie de Dieu à nous. La piété. Amen. 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 L'homme de Dieu ne sait pas répliquer, il ne sait pas se venger. C'est la vie de Dieu en lui. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Amen. Frère, expérimentons une chose. J'ai un complet tout blanc, mais très éclatant. Je l'ai porté une seule fois ici. Je l'ai il y a plus de 5 ans, je ne sais même pas. Ça me vient comme ça. Hein. Mais c'est tellement blanc. Je sors, je dis, oh! Mais là, tu es bien habillé aujourd'hui. Frère, en marchant, c'est-à-dire, en mangeant même, tu fais comme ça. C'est pas ça. Tu vois la saleté que tu fais comme ça. Dans ces conditions, tu vas te battre. Sœur, tu vas te battre avec ce complet-là. Le Saint-Esprit est comme ça. Amen. Tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu évites le monde. Tu t'éloignes des passions, des convoitises, des jalousies, de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu marches dans un complet éclatant, magnifique. Amen. On te dit la récompense de soi, c'est comme ça. Quand on ne voit pas une trace à toi, tu auras une récompense. C'est ça. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Le monde est mort par rapport à nous. Nous sommes morts. Nous-mêmes, on a pourri. C'est-à-dire, tu n'es plus dans le nombre de ceux-là qui disent moi. La piété. Nous tournons. Qu'est-ce que nous sommes à la fin? Global, ça m'a envoyé à elle hier. Verset 7. À la piété, l'amour fraternel. Amen. Hein? C'est un degré très faible de l'amour. Nous le savons, non? Amen. Le frère nous a beaucoup enseigné ça. Si j'aime frère, je reste en tant qu'homme, frère, service tant, je peux suivre ça. La sœur peut suivre le mari d'une autre sœur. Ça, c'est l'amour fraternel. Amen. Amen. Jésus a dit à ses apôtres, à ses disciples, si aux pharisiens, si votre amour s'arrête à l'amour des gens, même les bandits s'aiment entre eux. C'est vrai. Les criminels, ils s'aiment. Hein? Ils s'aiment entre eux. Notre amour doit dépasser celui du monde. Amen.
Amen. Amen. À l'amour fraternel, l'amour agapao, Amen. Amen. qu'ils ont appelé ici la charité. L'amour divin. Amen. Et moi j'aime les visions. Quand Branham a visité le ciel, dans sa prédication, il dit nul n'entre là-bas s'il n'a pas l'amour parfait. Amen. Frère, vous voyez ce qui va être notre journée, c'est là-bas. Il n'y a pas un jour qui passe où tu dis, il m'a fait ça. Non, ça n'existe pas. Parce que ça peut être à la minute même que Dieu t'appelle. Amen. Nul n'entre là-bas s'il n'a l'amour parfait. Amen. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est Parfait. parfait. Amen. Alléluia. Amen. À l'amour parfait, Gagapao, le Saint-Esprit vient. Amen. C'est le couronnement de notre bouche. C'est vrai. Pour terminer, Pierre dit, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, Amen. elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Stérile, ça veut dire sans résultat. Une femme stérile, c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Un homme stérile qui n'a pas d'enfant. Mais la stérilité ici, c'est quoi? Tu n'as aucun fruit de l'esprit. Ni l'amour, ni le pardon, ni rien. Si nous avons ces choses en nous, si vous avez ça en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Oui. Il ne voit pas. Il est aveugle. On croit, on grandit dans la grâce. Amen. Ce qui Dieu nous donne. Il ne voit pas de loin. Et il a mis à oublier la purification de ses anciens péchés. Amen. Amen. Frère, quand on reçoit le baptême d'eau, le péché sera. Le carnet est vierge. La page est vierge. Une nouvelle vie commence. Il ne faut plus en accumuler d'autres. Celui qui n'a pas ces choses-là, n'atteint pas ses sommets, il est aveugle. Il a oublié la purification du péché qu'il a eu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la bonne parole avec laquelle il nous a nourris ce soir. Amen. Nous avons cru et nous voulons, après avoir cru, croire. Amen. Amen. Spirituellement. Et cette croissance-là doit être manifeste puisqu'il y a un niveau spirituel que nous devons atteindre. Ce niveau spirituel nous est décrit dans le livre de Romains, chapitre 8, là où le frère avait lu, mais un peu plus bas. Amen. Romains chapitre 8, la Bible nous dit au verset 28. C'est vrai. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Par ceux qu'il a connus d'avance. Oui. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. On a été appelé pour ressembler à Jésus-Christ Amen. en toutes choses. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Et nous avons besoin réellement de grandir et d'arriver au niveau où nous allons recevoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous sous forme de l'Esprit. Amen. Et quand Dieu vient en nous sous forme de l'Esprit, c'est que toutes les qualités de Dieu Amen. viennent avec ça dans notre vie. Amen. Alors nous avons élevé la voix, le remerciant pour la parole, le remerciant pour les serviteurs,
Je remercie aussi pour cette opportunité qu'il nous a donné d'être à cette heure en ces lieux. Et consacrons aussi notre retour à la maison entre les mains de Dieu. Et nous allons aussi prier pour ceux-là qui ne sont pas venus. Et nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de revoir notre frère Konaté. Que le Seigneur puisse te bénir, frère. Amen. J'espère que tout va bien. Il y a quelque chose à dire. Ok, que Dieu soit loué. Amen. On va prier ensemble. Prions ensemble. Amen. Amen.